Bonsoir à toutes et tous, ravi de vous accueillir dans le temps additionnel pour résumer cette entame de la 4e journée de championnat. 2 matchs se déroulaient ce soir. On en retiendra le naufrage de Neuchâtel Xamax qui s'est fait corriger par le FC Thun du côté de la Maladière sur le score de 5-1. On va revoir le tournant du match. C'est une erreur défensive de Djemaili à la 23e minute qui veut remettre à Walter et qui se fait prendre de vitesse par Sorgic. Finalement, Sejmenovic va mettre la main pour éviter le but. Sejmenovic qui se fait expulser, carton rouge donc sur cette frappe donc de Sorgic et il offre ainsi le penalty du 2-1. C'était vraiment le tournant de ce match. On va revoir en détail ce qui s'est passé tout à l'heure dans cette rencontre. Vous reverrez également les moments clés de l'autre partie entre Lugano et Grasshopper et puis on parlera des destins des équipes suisses sur la scène européenne. Tout cela en compagnie de notre consultant pour ce week-end, Sébastien Pache. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, Elodie. Après être sorti de la Ligue des Champions par la petite porte, le FC Bâle avait jeudi une deuxième chance de relever la tête en compétition européenne, en déplacement aux Pays-Bas dans le 3e tour qualification d'Europa League face aux Vitesse. Les hommes de Marcel Koller ont pu à nouveau, comme le week-end dernier en championnat, compter sur un Jonas Omlin solide. À la 2e minute, le portier a fait la parade décisive devant le Slovène Tim Matavs. Bâle a forcé la décision à la 93e minute sur une réussite de Ricky van Volswinkel lancée par Zoufi. L'ancien joueur du Vitesse a marqué un but qui vaut de l'or. Sébastien, le FC Bâle n'est pas encore guéri, mais il va mieux. Je ne partage pas complètement cet avis-là. Effectivement, je pense que le FC Bâle est en phase de reconstruction, en tout cas en phase de reconstruction mentale. Le meilleur transfert clairement du FC Bâle depuis le début de la saison, c'est son gardien Omlin. On a parlé de la perte de Vaclik, effectivement, mais je pense que voilà, c'est presque voilà, une nouveauté. Omlin, vraiment, il se démarque sur toutes les phases de jeu, dans tous les matchs, il fait des arrêts, vraiment, il sauve encore un peu plus le FC Bâle du naufrage. Quand on regarde le match ici de Coupe d'Europe, le FC Bâle est chanceux. Donc, OK, au football, que le score compte. Alors d'accord, le FC Bâle s'en sort bien. Bon, on ne peut pas parler d'un hold-up non plus. C'est pas un hold-up, mais Bâle, j'ai pas vu un grand FC Bâle. Un FC Bâle plutôt inquiétant, fragile en défense toujours. Donc c'est vrai que, allez, mi-figue, mi-raisin, ils s'en sortent bien, effectivement, ils s'en sortent bien surtout liés au prochain match à la maison. Mais loin de la guérison, je pense. Les dirigeants ont affiché leurs objectifs, ils veulent passer la phase de poule pour accéder au 16e de finale. C'est le minimum légal. Disons que ça comme ça, je pense que le grand FC Bâle aura eu d'autres objectifs, des objectifs de Ligue des Champions, tels qu'on a vu les années passées. Je pense qu'il revoit effectivement les objectifs à la baisse. Alors je dirais oui, effectivement, d'aller en phase de poule et de gravir les échelons au niveau européen. C'est vraiment le minimum pour Bâle, mais alors attention, d'une autre manière. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Marcel Koller ? Oui, disons que ça comme ça. En tout cas, les résultats parlent en sa faveur, mais sur le fond de jeu, pas encore. Sur les résultats, oui. Il reste à améliorer le fond de jeu. Et ça, voilà, il faudra encore, je pense, un petit peu de temps à Marcel Koller pour mettre en place sa patte et son système à lui. Pour le FC Lucerne de René Weiler, la donne était différente. Il rendait visite au club le plus prestigieux de Grèce, l'Olympiakos, le Pirée. Mené 3-0 après 36 minutes de jeu, les Lucernois ont vite compris que leur parcours allait prendre fin. Score final 4-0. La saison dernière, Marcus Babel, alors en charge de la première équipe, avait fait comprendre qu'il n'était pas intéressé. Il ne s'était pas du tout investi dans l'Europa League. Cette année, ce n'était pas du tout le cas de René Weiler, qui a quand même voulu préparer ce match. Ils sont passés complètement à côté. Lucerne qui ne méritait pas mieux. Est-ce qu'on s'inquiète déjà pour l'entraîneur de Lucerne ? Oui. Oui. Alors l'année passée, effectivement, pour moi, c'était scandaleux le fait qu'un entraîneur dise on ne s'intéresse pas à l'Europa League. Je ne comprends pas ça. Franchement, je suis vraiment... Enfin, tout le monde était scandalisé. Maintenant, cette année, c'est une autre histoire. Effectivement, Lucerne aimerait, mais n'y arrive pas du tout. C'est-à-dire qu'ils ont été complètement dominés. Ils ne sont pas en bonne posture dans le championnat suisse non plus. Donc c'est un FC Lucerne vraiment en perte de vitesse et un René Weiler qui vient d'arriver et qui est directement sous pression.
Donc voilà, c'est pas la seule équipe suisse, c'est pas le seul entraîneur qui est comme ça, mais je pense que voilà, il aura le nombre de chances de René Weiler de se profiler commence à diminuer. Et on notera que Lucerne est engagé demain contre Young Boys à la Swiss Sport Arena. Ils vont vivre encore quelques heures difficiles cette semaine. Alors le timing du championnat veut qu'effectivement c'est pas facile ou c'est pas adéquat pour Lucerne. Déjà avec un match dans les jambes dans la semaine, se rendre encore à IB, effectivement jouer. Ce sera à domicile, mais contre IB, qui est vraiment une équipe qui fait ce qu'elle doit faire en début de championnat. Ça va être une autre paire de manches. IB, parlons-en justement, puisque le tirage au sort a eu lieu. IB qui sera engagé le 22 août dans l'aventure de la Ligue des Champions. Ils seront opposés en barrage. Voyons à qui dans ce tirage au sort. So, the Swiss champion, BSC Young Boys from Bern. They will have a home match to start with, and they will play against the winners of match 3, which is either FC Astana or GNK Dynamo. Astana ou le Dynamo Zagreb de Gavranovic. C'est le Dynamo qui s'est imposé dans le match aller au Kazakhstan. Il est donc probable qu'IB se retrouve face aux Croates. Le verdict tombera après le match retour de mardi. Ça vous évoque quoi ce tirage, Sébastien? Je ne connais effectivement pas très bien cette équipe-là. Et donc je pense que Young Boys a tout montré l'année passée, respectivement au début de cette année, au niveau du championnat suisse. Et maintenant on attend au tournant, Young Boys dans le championnat européen, tel qu'on a vu Bâle ces 5, 6, 7 dernières années. Donc peu importe l'adversaire, on attend que Young Boys gagne, ou en tout cas se qualifie. Et donc, c'est un petit peu un coup près pour Young Boys actuellement. Et donc, c'est maintenant où on va voir si Young Boys mérite vraiment, où la transition de Bâle à Young Boys s'est vraiment effectuée, et voir si Young Boys, au niveau européen, contre des équipes qui sont de son calibre, est capable de se qualifier. Je pense que oui, avec le nombre de joueurs qu'ils ont, la qualité de jeu qu'ils ont. Malgré le peu d'expérience de leur entraîneur? Malgré le peu d'expérience de leur entraîneur, je pense qu'ils ont vraiment une équipe qui est restée relativement similaire à celle de l'année passée, une équipe soudée. Et voilà, je pense que rien ne leur fait peur. Et donc, je pense à leur place qu'ils peuvent vraiment se qualifier sans... Bien sûr, il faut se battre en Europe, ça ne se fait pas tout seul, mais ils peuvent le faire. Il faudra voir encore la fin du mercato, qui se termine à la fin août. IB qui risque quand même encore de perdre quelques joueurs. On va revenir à présent donc, au championnat et à la Super League avec un premier duel de la peur qui se disputait entre les deux derniers au classement. C'était du côté du Cornaredo ce soir où le FC Lugano accueillait Grasshopper. Grasshopper qui comptait toujours 3 matchs et 0 points. Pas grand-chose à se mettre sous la dent en début de rencontre. Il a fallu attendre la 17e minute pour découvrir une première frappe dangereuse de Tchernigoy. Elle sera repoussée par Lindner. Et puis, 5 minutes plus tard, on revoit donc le ralenti et le dégagement donc, du portier zurichois. En 22e minute de jeu maintenant, nouvelle occasion en faveur de Lugano. Getse qui n'a rien montré en première période, avec une frappe de Carlinhos, repoussée par Lindner qui a fait un excellent match sur Salat. Lindner qui va par contre s'illustrer en fin de première période avec une sortie sur Cissé. Et là, Monsieur Tchoudi va siffler penalty logique. Sébastien. Le pénalty logique, voilà, il est légèrement en retard, il crochette en essayant de jouer le ballon avec les pieds, l'attaquant luganais. Effectivement, il n'y a pas de discussion à avoir, c'est un pénalty, un carton jaune, puisque ce n'est pas une faute de dernier coup, et dans tous les cas, ça ne serait pas pu l'être, puisque ce genre de faute est toujours sanctionné maintenant avec le nouveau règlement d'un carton jaune lorsqu'on essaie de jouer le ballon, pour éviter la double peine, voire même la triple peine. Et voilà, l'exécution parfaite de la part de l'attaquant luganais. Cissé donc qui inscrit le 1-0. La première occasion de la deuxième période est à mettre au crédit de Grasshopper avec la frappe de Djuricin et l'arrêt de Baumann. Djuricin qui aurait pu sortir en cours de partie ce soir puisqu'il va être papa normalement dans les prochaines heures. Il nous avait signalé avant le début de la rencontre qu'il était probable qu'en cas de venue au monde de son enfant, ils doivent faire le choix
changement et sortir pour aller à la maternité. 57e minute, Lugano qui va parvenir à doubler la mise grâce à nouveau à Hassan Cissé pour son doublé. Cissé qui jaillit dans le dos de la défense et qui arrive juste vraiment du bout de la jambe à mettre ce ballon au fond. Alors voilà, il est vraiment un attaquant qui est vraiment en forme actuellement et qui, on voit au niveau du timing, est parfait. Lindner va pouvoir s'illustrer à nouveau à la 65e avec une bonne parade sur la frappe de Tchernigoy. C'est l'arrêt réflexe, l'arrêt photo. Et magnifique bras gauche de Lindner, vraiment un bon gardien, hein, mis à part le penalty qu'il a provoqué, mais enfin bon voilà, il était 1 contre 1, mais vraiment une très bonne partie de ce gardien. Et Grasshopper qui va tout de même montrer une réaction en fin de deuxième période, en fin de match sur ce corner, avec la nouvelle recrue venue de Servette, c'est Nathan qui peut mettre la tête pour la réduction du score. Et un défenseur central qui vient classique sur des balles arrêtées, sur des corners, et grâce à sa taille et à son jeu de tête, c'est souvent le cas dans les matchs, vient réduire le score. C'est un autre défenseur qui va inscrire sur ce corner dans les arrêts de jeu, dans les toutes dernières secondes de la partie, Svetkovic. Et là, Fink, on le voit à la fin, qui respire un petit peu mieux. Thorsten Fink, qui était quand même sur la sellette avant cette partie. On n'est pas sûr qu'il se soit vraiment rassuré, mais quoi qu'il en soit, Guetzi a montré qu'il était encore vivant. Voilà, ils sont revenus, un tout petit peu ce qu'ils ont montré déjà à Bâle la semaine passée. Ils sont revenus, ils perdent 2-0. Cette fois-ci, ils reviennent à 2-2, donc ils font tout de même un point contre un adversaire actuellement direct. Est-ce que ça suffit ou ça suffira pour sauver Thorsten Fink ? Pas 100% sûr. En tout cas, il va gagner peut-être encore un peu de temps, mais c'est certain qu'il devra montrer mieux, dans tous les cas gagner, lors de ces prochains matchs. On va découvrir la réaction maintenant au micro de Laurent Antonioli de Doumbia du côté de Grasshopper. Souleymane, c'est un soulagement hein, finalement ce point pris ici à Lugano. Ouais, un gros soulagement. On s'est battu jusqu'à la fin et ça a payé clairement malgré une erreur de l'arbitrage, mais bon, c'est le jeu. Justement, est-ce qu'on peut quand même s'inquiéter pour ce Grasshopper-là? Parce que pendant 90 minutes, on a quand même connu un Guetzi qui a été en difficulté avec le ballon. Ouais, un Guetzi en difficulté, mais je pense que non, il ne faut pas s'inquiéter. On est en préparation, enfin fin de préparation, on commence à avoir les automatismes, mais je pense qu'au cours de la saison, ça ira mieux. Justement, c'est peut-être un point qui peut vous faire du bien, qui peut peut-être vous relancer puis vous donner un bon moral. Exactement, c'est un point qui nous fait du bien. Maintenant, il ne faut pas rester sur ça, il faut qu'on bosse plus et je pense que franchement, la saison ira mieux pour nous. Merci Souleymane et bonne suite. Merci à vous, au revoir. Dans ce championnat pour Grasshopper et dans la même soirée, première défaite à domicile pour Neuchâtel Xamax qui recevait le FC Thun. On va découvrir dès la 3e minute un penalty sifflé par monsieur Scherer pour une faute de Camber sur Carlen. On découvre l'action en entier, mais vous allez voir que dans les 16 mètres, Camber va intervenir donc sur Carlen et c'est justifié ce penalty, Sébastien. Oui, il faut noter d'abord la très mauvaise passe de Geoffrey Tréant qui donne littéralement le ballon à l'attaquant et ensuite Camber qui a léger temps de retard et qui ne touche absolument pas le ballon, il touche juste le joueur à l'intérieur des 16 mètres. C'est une petite faute, mais une petite faute dans les 16 mètres, c'est un penalty. Un penalty transformé par Spielmann pour ce 1-0. On disait que tout ne rentrait pas très bien dans ces matchs. Là, ça a fait du bien, j'imagine, pour les Bernois. Oui, ça a bien entendu fait du bien pour les Bernois. Et on disait que Xamax faisait beaucoup d'erreurs défensives. Eh bien, on l'a vu après 3 minutes. 9e minute, une immense opportunité d'égalisation. Galvaudé ici par Geoffrey Tréant, complètement esseulé après le centre de Gomez. Et deuxième, si je peux m'exprimer ainsi, erreur de Geoffrey Tréant ici. Alors effectivement, il joue quand même bien le coup, puisqu'il essaye effectivement d'ouvrir son pied droit, mais malheureusement juste légèrement trop. Et voilà, il manque ce qu'il ne devait pas manquer. C'était notre image du jour, hein, cette énorme erreur de Djemaili et cette passe suicidaire qui va amener Sejmenovic à mettre la main dans les 16 mètres. Rouge, penalty, expulsion. Ouais, une erreur grossière de Djemaili ici qui donne littéralement de nouveau la balle à l'adversaire, qui provoque finalement tout le reste de l'action et notamment ce carton rouge puisque voilà, il n'avait plus que ça à faire. Malheureusement, Xamax va devoir jouer ensuite pendant les 3/4 du match à 10 et bien entendu que ça va avoir une influence très importante sur le score final. 2-0 donc transformé par Spielmann pour le doublé à la 28e. Xamax va tout de même réduire la marque sur une autre énorme erreur défensive de Thun. Cette fois-ci, c'est Djelmi qui fait ce cadeau à Nuzzolo pour Carlen en retrait. Oui, c'est vraiment le match où les défenseurs ne sont pas vraiment
tout cas, c'est pas ça qu'il faut montrer dans les écoles de foot. Ici, tout est bien fait de la part des attaquants de Xamax avec Karlan qui a plus qu'à la mettre au fond. Fin de la première période, on va voir encore un but tournois avec Sorgic qui gagne d'abord son duel, le miracle de Laurent Walter. Et puis ça finit quand même au fond avec Sorgic. Ouais, vous savez, une défense centrale, alors d'abord une erreur, la défense centrale qui se fait complètement passer par-dessus, qui laisse l'attaquant littéralement partir tout seul. Là, un gardien, un miracle du gardien justement, et puis ensuite une défense qui piétine à regarder le ballon devant eux. Voilà, c'est inadmissible. C'est sur un coup franc que Thun va saler l'addition à la 51e. Coup franc botté par Spielmann qui dépose le ballon sur la tête de Souter. 4-1. Et ça fait mal parce qu'ils prennent le 3-1 juste à la fin de la première mi-temps. Ils prennent le 4-1 effectivement début de la deuxième mi-temps. Et à partir de ce moment-là, le match était littéralement plié. Tout le reste du match, à part cette action-là, est du côté de Thun. De Karlan qui peut prendre de vitesse les deux défenseurs. Mais c'est Fèvre ici qui s'oppose. Je me suis posé la question de savoir si, avec les petits tirés, si effectivement, ici, à ce moment-là, Karlan n'aurait pas dû un petit peu plus facilement se laisser tomber, ce qui aurait potentiellement donné un penalty, carton rouge. Mais enfin, voilà. C'est pas bien de dire ça. C'est mal encourager les joueurs. Et puis là, la transversale qui sauve Walter à la 68e. Encore une grosse frayeur. Et le match était plié, alors bien sûr tout le reste du match jusqu'à la 90 et des quelques poussières à quelques minutes sera plutôt en faveur de Thun, puisque Xamax avait une vraie difficulté à ce moment-là, puisqu'il y avait déjà 4-1, c'était plié d'avance, donc le reste n'est pas vraiment significatif. Et on le voit ici, la défense complètement passive et qui permet vraiment à Thun d'en rajouter un. Et je pense qu'il aurait pu en avoir plus. Tossetti qui passe en retrait ici pour Karlan. Et puis Tossetti, on le retrouve une nouvelle fois ici à la 80e avec une frappe qui va toucher le montant de la cage xamaxienne. Voilà, de nouveau, on laisse jouer le joueur, on le laisse tirer. Il a 16 mètres, 17 mètres, il peut armer son pied droite. Bon, le match était plié, comme je l'ai dit. On ne peut pas vraiment tenir rigueur à Xamax de la deuxième mi-temps. Par contre, on peut tenir rigueur à Xamax de la première. On va écouter tout de suite la réaction de Charles-André Doudin au micro de Daniel Romano. Charles-André Doudin, en attendant de vous avoir à cette interview, on vous a vu le regard dans le vide. À quoi vous pensez en ce moment? On est déçus forcément, on avait beaucoup d'espoir sur le match d'aujourd'hui. Après voilà, il y a des faits de jeu qui font qu'on ne peut pas ramener 3 points aujourd'hui. On est vraiment déçus. Ouais. L'idée, c'était peut-être de corriger ces erreurs individuelles défensives de la semaine dernière. Et puis, vous en refaites à répétition, ça aide pas? Non, c'est clair. Je crois qu'avec des erreurs comme on a fait aujourd'hui, c'est impossible de gagner un match de Super League. Il n'y a pas photo, il y a trop d'erreurs, il y a trop d'imprécisions. Et puis, voilà, c'est à nous de corriger. Maintenant, ça fait 2 matchs que ça nous coûte quelque chose. Parce que je pense qu'après, on a les capacités pour faire mieux que ça. Et, voilà. À corriger, mais pas trop tard non plus. Vous dites beaucoup d'erreurs, mais on vous a senti revenir parce qu'il y a eu ce but pratiquement juste après le 2-0. On sent qu'il y a quelque chose, vous pouvez faire quelque chose, au moins prendre un point, et puis encore une erreur juste avant la pause. Ça aussi, ça fait mal. Ouais, je pense que c'est le but qui nous fait le plus mal. Le 3-1 juste avant la mi-temps, parce qu'on revient à 2-1, même à 10 contre 11, on arrive à produire quelque chose. Et puis bon, ce 3-1 avant la mi-temps, il est dur parce que ça nous fait remonter 2 buts, beaucoup d'efforts à 10 contre 11. Et puis voilà, on n'a pas lâché, mais voilà, dans ces conditions, c'était pas possible de faire des points aujourd'hui. Merci beaucoup. Une rencontre à oublier rapidement pour Neuchâtel Xamax. En revanche, le FC Thun avec 5 buts est plutôt satisfait. On va écouter son gardien, Guillaume Fèvre. Guillaume Fèvre, en début de match, on a parlé d'un FC Thun qui avait du mal à entrer dans ses rencontres. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Est-ce que ces 2 pénaltys vous ont peut-être libéré? C'est peut-être un tournant déjà? Oui, je crois qu'on a appliqué ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire presser l'adversaire relativement assez haut et provoquer aussi les erreurs dans leur camp. Et c'est exactement ce qu'on a fait, provoquer des situations dans les 16 mètres, des fautes de leur part. Et c'est ce qui a amené au final les 2 buts qu'on marque en début de match. Vous avez provoqué les erreurs de l'adversaire, mais vous avez fait vous-même aussi des erreurs individuelles avec ce 2-1, l'erreur de Guelmi. Ça vous remet en difficulté? Oui, c'est là qu'on doit faire mieux. Je crois que ce début de saison, il est vraiment à l'image de cette erreur. Là, voilà, ça tombe sur Guelmi, mais même à 2-0, on doit vraiment être conscient que voilà, tout peut arriver et vraiment
être concentré sur son job et rien lâcher et pas tomber dans la légèreté, peut-être ce qu'on a fait après le 2-0 et après ce carton rouge qui aurait dû nous faciliter la tâche, mais on arrive quand même encore à se mettre en difficulté et c'est ça qu'on doit faire mieux. Je dirais en deuxième mi-temps, on a vraiment appliqué ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire jouer vite et se créer beaucoup de chances, c'est ce qu'on a fait. Vous confirmerez contre Lugano ? Oui, c'est clair. Non, mais là, on doit vraiment jouer 90 minutes à fond et vraiment progresser à ce niveau-là. Et je suis sûr que voilà, l'équipe a beaucoup de potentiel et ça fait plaisir. L'équipe marque des goals, mais on doit progresser dans ce niveau et à ce niveau-là. Et je suis convaincu qu'on fera des beaux matchs dans le futur. Merci beaucoup. La bonne opération donc pour le FC Thun, mais quand même une claque pour Xamax. Est-ce que ce sera compliqué à digérer, Sébastien ? Ouais, c'est la deuxième. En tout cas, deux fois où il n'y a pas vraiment le jeu qu'ils aimeraient mettre en place. Donc, bon, arrive, oui, c'est pas facile de revenir, mais bon, ça fait partie de la vie de la Super League et je pense que Xamax est parfaitement capable d'oublier, parce qu'il faut oublier ce genre de match. Et donc, la pause de la Coupe suisse permettra vraisemblablement à Xamax de retrouver un second souffle et de revenir à des bonnes bases, comme ils ont su nous le montrer en début de championnat. Donc, j'attends à Xamax au retour de championnat, même contre des équipes compliquées, efficaces et de nouveau, je dirais, mentalement solides. Allez, le récap des scores des deux rencontres de ce soir. 5-1 donc pour le FC Thun du côté de la Maladière. Lugano et Grasshopper se sont séparés sur un match nul de partout. Demain, nous suivrons le déplacement du FC Sion à Bâle, la réception d'IB à la Swiss Sport Arena, ainsi que le duel entre Zurich et Saint-Gall. On jette un coup d'œil au classement mis à jour avec Thun qui se retrouve à la 3e place avec sa bonne opération de la soirée et ses 6 points. Neuchâtel Xamax au 8e rang désormais avec 4 unités. Grasshopper reste dernier mais avec 1 point de plus qu'avant le match. C'est toujours ça de prix. Et puis Lugano est 7e avec 4 points. Sion 2e donc demain qui pourrait éventuellement rattraper Young Boys. On va jeter un coup d'œil à présent à ce qui s'est passé ce soir en Challenge League puisqu'on dispute ce week-end également la 4e journée de championnat. Lausanne recevait Rapperswil à la Pontaise et Lausanne s'est imposée sur le score de 1-0 grâce à une réussite de Maxime Dominguez après un corner, la défense qui peine à dégager et c'est donc le but signé Dominguez. On notera également que Simone Rapp a manqué un penalty dans cette rencontre. Victoire donc de la formation vaudoise. Du côté des autres résultats à vous signifier en Challenge League, hier soir, Chiasso s'est défait de Chafouz 2-1 et plus tôt dans la journée, ce samedi, Ville l'a emporté sur Haro. Haro qui reste tout au fond du classement avec ses 0 points. C'est quand même impressionnant. Winterthur et Kriens se sont neutralisés 1 partout. Et puis demain, le Servette FC se rendra du côté de Vaduz pour le dernier match de cette 4e journée. On est vraiment étonnés. Vous faites les gros yeux, Sébastien, s'agissant de ce résultat d'Haro, j'imagine. Oui, Haro était un des favoris pour la promotion. Et avait des ambitions, et puis un mercato. Au même titre que Lausanne ou Servette ou Vaduz. Effectivement, on se retrouve avec 0 points, 4 matchs. C'est pas très bon ni pour l'entraîneur, ni pour les joueurs, enfin ni pour personne, en tout cas pour eux. C'est bien sûr bon pour les équipes romandes, à la fois pour Servette et pour Lausanne, qui, je ne veux pas dire élimine encore un adversaire direct parce que le championnat est long, mais bien sûr, ça fait quand même un certain nombre de points de retard et vous pouvez toujours cravacher derrière pour les retrouver. Mais déjà, il faut retrouver déjà une équipe, refaire des points et c'est peut-être pas demain que ça viendra. Non, mais c'est vrai que ce serait le moment de se réveiller. C'est la fin de ce temps additionnel. On se donne rendez-vous demain à 15h30 pour l'avant-match de la rencontre entre Bâle et Sion. On s'attend à un beau match. On se réjouit, effectivement. Soyez des nôtres. Donc demain à 18h, vous ne manquerez pas l'heure de jeu dans laquelle on aura le plaisir de recevoir notre invité Pierluigi Tami, l'ancien entraîneur du FC Lugano et de Grasshopper. Vous pouvez d'ailleurs dès maintenant lui adresser vos questions si vous le souhaitez sur notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Voilà, vous savez tout pour cette soirée de Super League. Merci beaucoup Sébastien Page d'avoir été avec nous. C'est mon plaisir. On vous souhaite une belle soirée, on se réjouit de vous retrouver demain. Merci à l'ensemble de la rédaction et à toute l'équipe technique pour cette émission. Elle a été produite par Régis Berisville. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous souhaite une douce soirée. On se réjouit de vous retrouver demain. On vous embrasse. Ciao.